Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et c'est une journée spéciale sur l'antenne de France Culture consacrée à la loi de 1905, 115 ans donc, après la promulgation de cette loi entraînant la séparation des églises et de l'État, avec l'assassinat au mois d'octobre dernier du professeur Samuel Paty, remettant en cause un principe jusqu'alors intimement lié à l'histoire de France. À l'occasion donc de cette journée de la laïcité qui se déroule aujourd'hui, nous allons revenir avec mon invité Patrick Weil. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien sur cette notion. Vous allez publier au mois de mars prochain De la laïcité en France aux éditions Grasset. Et j'aimerais tout d'abord que l'on fasse œuvre pédagogique, c'est-à-dire que vous nous rappeliez, Patrick Weil, en quoi consiste cette loi et dans quel contexte particulier elle a été rédigée puis promulguée. Alors peut-être d'abord, parce que quand on pose la question aux gens, qu'est-ce que c'est la laïcité ? Souvent, ils ne savent pas très bien quoi dire. Alors, on va faire un petit exercice. On va lire les articles 1 et 2 de la loi. Alors, l'article 1. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Alors d'abord, il n'y a pas le même statut des deux phrases. La liberté de conscience est absolue. Il n'y a aucune restriction d'ordre public. Dans votre fort intérieur, vous pouvez penser ce que vous voulez sans restriction. Maintenant, quand on posait la question, jusqu'à très récemment, au ministère de l'Intérieur, bureau des cultes, au ministère de la Justice, ou je dirais à tous les responsables, qu'est-ce que ça veut dire le libre exercice des cultes ? Ils vous disaient, c'est le droit d'aller à l'église, à la mosquée, au temple. C'est pas ça. Ça veut pas dire ça. Ah bon ? Ça veut dire quoi ? Il suffit d'aller regarder le débat parlementaire, parce qu'on pose la question à Aristide Briand, qui est le grand rapporteur de la loi, et il dit, lui, il parle énormément Briand d'habitude, là il dit deux phrases. Il dit « L'exercice des cultes, ce sont les manifestations extérieures des croyances et des religions. » Et il ajoute « Nous l'avons choisi, ce mot, parce qu'il est le mot approprié, le mot juridiquement consacré. » Mais pourquoi il dit ça ? Parce que avant 1905, il y avait dans le code pénal un article qui disait que si on contraignait quelqu'un à exercer son culte ou si on l'empêchait, on risquait l'amende ou la prison. Alors, ça veut dire quoi ? D'abord, l'exercice du culte, c'est toute manifestation extérieure. Si vous vous promenez avec une croix dans le métro, vous exercez votre culte. Si vous portez un voile, une kippa, dès qu'on voit à quelle religion éventuelle vous appartenez, vous exercez votre culte par opposition à la liberté de conscience qui est dans votre fort intérieur, dans votre tête. Et la deuxième chose, c'est que l'article 1 a été rédigé en relation avec cet article du Code pénal que Briand a mis dans la loi de 1905, l'article 31. Ce qui veut dire quoi ? Et donc, ça veut dire que la laïcité, c'est d'abord la liberté de croire ou de ne pas croire sans pression. Parce que si on fait une pression, c'est toujours dans la loi, on risque l'amende ou la prison. Alors après, il y a l'article 2. L'article 2, je ne vais pas le lire en entier, c'est l'article sur la séparation. On supprime les subventions occultes, etc. Et alors pourquoi y a-t-il, on reconnaît ni salarié plus aucun culte, pourquoi cet article 2 ? Lisons, là je vais vous lire celui qui a été derrière Briand pour rédiger les articles et les justifier en droit. On ne peut logiquement concevoir la liberté de conscience et des cultes sans la neutralité absolue de l'État. Il n'y a pas de véritable liberté là où il n'existe pas une entière égalité pour tous sous la protection de la loi. Or, l'État qui protège ou salarie certains cultes met les autres dans une situation d'infériorité légale. Et il viole le droit des incroyants. Donc, la séparation, c'est quoi ? Dans la logique de l'affirmation des libertés de l'article 1, c'est affirmer l'égalité des citoyens devant un État qui ne prend pas position sur l'existence de Dieu. Donc je dirais là, vous avez les éléments, vous avez la liberté, l'égalité, et puis comme cette liberté, cette égalité donne une très grande diversité des options spirituelles, dans les 4 espaces que la neutralité de l'État crée. Parce que la neutralité, ça veut dire vous avez l'espace neutre. Après, vous avez l'espace des lieux de culte, où les règles de chaque religion vont s'appliquer. Après, vous avez l'espace de votre domicile. Si vous voulez que les gens mettent des chaussons en rentrant chez vous,
vous faites vos règles. Et puis il y a ce qu'on appelle l'espace public qui va de la plage jusqu'à l'entreprise, où là, il va y avoir des régulations, mais toujours dans un esprit de libéralisme, de liberté. Eh bien, dans ces cadres de ces règles-là, on va essayer de faire que les gens puissent vivre dans leur diversité. Et quand ça ne marche pas, on intervient. Voilà. Et la question de la fraternité, Oui. Patrick Weil, où intervient-elle dans cette loi de 1905 Par exemple, elle intervient justement. Le maire, l'article 27 de la loi dit, le maire va régler par exemple les sonneries des cloches. Et après 1905, c'est le grand sujet. Les cloches sonnaient à l'appel de chaque messe. Les athées disaient, j'en ai marre d'être réveillé par les cloches. Bon, donc, il fallait trouver un compromis. Donc, c'est toujours le maire qui fait ça. Bon, et d'ailleurs, ça continue. Et alors, en C'est-à-dire général... que chaque ville a une législation sur les cloches? Oui, parce qu'il y a des coutumes locales qui peuvent être différentes. Alors, en règle générale, disons, on sonne les cloches pour les événements spéciaux, les mariages ou les enterrements, pour la messe du dimanche, parfois la messe du soir, mais plus 5 ou 6 fois par jour, plus pour chaque messe de la journée, vous voyez. Donc il y a... Voilà, et vous pouvez penser la même type d'approche, par exemple, pour les repas dans les cantines scolaires. Ou si vous offrez... C'est ce qui déjà se passait déjà après 1905. Les catholiques demandaient le respect du vendredi, enfin voilà, de tout. Bon, on va dire, voilà, on prévoit des alternatives pour respecter vos obligations religieuses, sans, par exemple, aujourd'hui, si on offre du porc, on offre un repas végétarien qui peut fonctionner pour les juifs, les musulmans ou les végétariens. Et oui, parce que le porc ne saurait être neutre. Non, c'est-à-dire que une fois que vous avez un espace où vous avez des règles, par exemple, dans l'école. Alors, dans l'école, vous avez les professeurs qui sont des fonctionnaires, donc eux doivent être neutres. La loi de 2004, j'ai participé à la commission Stasi, je le sais bien, a dû régler un problème de non-fraternité, avec des pressions sur des jeunes filles qui ne portaient pas le voile, et certains garçons, de groupes de garçons, allaient vers elles en disant « Tu as le droit de le porter ». La preuve, regarde, ta sœur le porte. Donc si tu as fait le choix de ne pas le porter, c'est que tu es une mauvaise musulmane, on va te régler ton compte. Donc on a proposé, et le Parlement nous a suivis, le gouvernement, d'interdire les signes ostensibles dans les établissements publics, scolaires, en sachant qu'il y avait une alternative dans notre système qui est l'établissement privé sous contrat, qui doit accepter, dès lors qu'il est sous contrat, les enfants des autres cultes. Enfin, je veux dire, dans une école catholique sous contrat, on doit accepter des enfants juifs, musulmans, protestants ou athées. Mais alors, justement, dans ce contexte-là, Patrick Weil, comment faire pour conjuguer à la fois la neutralité, conjuguer l'absence de pression? Parce que finalement, l'absence de pression, elle ne concerne pas uniquement la question religieuse en démocratie. Et lorsqu'il y a, par exemple, une opinion politique, lorsqu'il y a un principe philosophique, a priori, celui-ci doit pouvoir s'exprimer sans pression. Oui, mais je crois que ça n'était... J'ai fait cette découverte de la liaison entre l'article 1 et l'article 31. C'est fondamental. Parce que, vous savez, quand vous devez expliquer aux enfants qu'est-ce que c'est la laïcité, vous pouvez leur dire tes parents ou vos parents vous ont transmis leurs idées sur l'existence de Dieu ou la non-existence de Dieu. Après, vous avez le droit de faire votre propre chemin, votre propre choix, en toute liberté de conscience. Si quelqu'un fait pression sur vous, cette personne risque l'amende ou la prison. Et si vous faites pression sur quelqu'un, vous risquez l'amende ou la prison. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'un enfant, qu'une adolescente peut dire « Attention, ce que tu fais là sur moi, tu peux aller en prison ». C'est une éducation qu'il faut donner. La laïcité, si elle n'est pas comprise, ne peut pas être défendue. Elle est magnifique puisqu'elle respecte le croyant comme le non-croyant. Mais encore faut-il qu'on donne les armes d'explication intellectuelle déjà aux enfants, et bien sûr aux parents, et que les professeurs puissent faire ces enseignements. Alors, les explications, et puis il faut aussi que ces enfants, pas uniquement les enfants d'ailleurs, puissent se sentir chez eux dans l'espace de la citoyenneté, Patrick Weil. Oui, alors ça c'est un point que je trouve très important, parce que vous admettrez que le libre choix, c'est aussi le choix de ne pas croire. La laïcité, c'est le choix aussi possible. On peut croire, tout à fait, dans le cadre de la laïcité, mais on peut ne pas croire.
Maintenant, quand on raconte des histoires aux enfants, quand les parents racontent des histoires en dehors de contes, bon, vous avez les histoires de famille, vous avez les histoires de religion et vous avez les histoires du pays. Mais si à l'école, on vous parle plutôt de religion, plutôt que de l'histoire du pays qui vous concerne, eh bien, vous vous sentez affecté quelque part au seul espace qu'on vous autorise, qui est celui de la religion. Et là, je voudrais dire que je suis de plus en plus critique, pour beaucoup de raisons, sur le choix qui a été fait quand les enfants de migrants qui sont venus de nos anciennes colonies, quand il a été clair qu'ils allaient devenir français, rester, etc., au lieu de dire il faut faire l'histoire coloniale, on fait de l'histoire politique. Ils doivent s'inscrire dans une histoire politique et comprendre l'histoire qui a fait que leurs parents ou leurs grands-parents sont venus. À dire, non, on va enseigner le fait religieux. On a mis la religion dans l'école. Je ne sais pas de votre temps ni du mien, hein, on n'a pas eu ça. Non, on est devenu très bons, je pense, de bons citoyens sans avoir eu d'histoire du fait religieux. Et on a rendu les esprits un peu confus. Je crois qu'on n'a vraiment pas aidé à la compréhension de la laïcité, qui est quand même la séparation de certains espaces. Dans l'espace scolaire, on enseigne des savoirs, des faits, et pour un professeur ou une professeure, c'est plus facile d'enseigner le fait colonial que le fait religieux. Bon, alors dites-nous dans quel contexte elle a été promulguée, cette loi de 1905, Patrick Weil, parce c'est dans l'après-affaire Dreyfus, où l'Église s'était mêlée de l'affaire. Bon. Dans le contexte, si vous voulez, d'une très grande... L'Église était aussi contre la République, parce que quand on dit aujourd'hui républicain, c'est presque une insulte parfois pour certains de dire vous êtes républicain, mais à l'époque, c'était une voix de majorité pour la République, il faut quand même le rappeler, parce qu'il y en a qui voulaient la monarchie ou l'Empire. Bon, donc, l'Église s'était mêlée du régime des Français. Donc il y avait, chez certains républicains, pas chez tous, l'idée qu'il fallait séparer. Mais pourquoi l'Église s'était-elle mêlée de l'affaire Dreyfus? Est-ce que Dreyfus, c'était la République? Est-ce que c'était tout bonnement par antisémitisme? Parce que l'Église avait pris l'habitude de considérer que les affaires politiques de la France étaient ses affaires. L'Église était la religion officielle jusqu'à la Révolution, puis au moment du rétablissement de la monarchie, est devenu, sous le Concordat déjà revenu la religion de la majorité des Français. Il y avait une interaction forte entre l'Église, l'armée et l'État. Et la République a été instituée, contre, une Église conservatrice. Alors, ce qui se passait aussi, c'est que certains responsables de l'Église étaient pour la séparation, pas une minorité. Pourquoi ? Parce que dès lors que la République avait été instaurée, qu'il y avait des francs-maçons qui étaient au gouvernement, etc., comme le choix des évêques se faisait par un choix commun entre le gouvernement français et le Vatican, il y en a qui disaient il vaut mieux se séparer. Voilà, parce qu'on ne veut pas être mêlé à ces affaires républicaines ou franc-maçonnes. Bon, donc la séparation, n'était pas une évidence. C'est les socialistes qui l'ont porté. Ils étaient toute petite force à l'époque. Hein. Aristide Briand était un socialiste en voie de quitter le socialisme, mais il était socialiste. Jaurès, de Pressensé. Ils ont obtenu une majorité d'une voix dans la commission chargée d'examiner les propositions de loi, et ça a été le talent de Briand, aidé par notamment M. Méjean, que je citais tout à l'heure, et d'autres, qui a réussi à emporter l'adhésion. Il a négocié avec les évêques. La loi de 1905 n'a pas été passée sans accord implicite de l'Église de France. Est-ce que les francs-maçons ont beaucoup pesé dans cette loi, Patrick Weil ? Alors, je dirais,
je ne sais pas, parce que les francs-maçons, par définition, non, mais les loges étaient assez actives, mais les protestants, les protestants, les juifs, enfin, par exemple, Méjean est protestant, des catholiques, anticléricaux, je dirais. Et puis, je vais une chose intéressante, par exemple, les représentants de l'Algérie. On fait mettre l'Algérie dans la loi, ça ne se sait pas. Encore une information importante. Donc, ce qui veut dire que l'islam d'emblée, qui n'était pas une religion reconnue, est considéré comme tout à fait, je dirais, dans le cadre de la loi. Alors, ils disent, on va faire un régime transitoire. Le gouvernement va pouvoir reporter l'application de la loi. Et le gouvernement, en fait, reporte l'application de la loi jusqu'en 62. Mais c'est quand même très important par rapport au débat qu'on a aujourd'hui. Est-ce que l'islam est compatible avec la loi de 1905, etc. C'est les parlementaires qui l'ont fait de cette loi. C'est pas le gouvernement, c'est les parlementaires. 3 ans de travail, 2 ans de travail, et ils ont mis l'islam et l'Algérie dans la loi. Et les juifs, puisque dans l'esprit voltairien, d'ailleurs je précise qu'il y a toute une série de podcasts auxquels vous avez largement participé, Patrick Weil, qui sont disponibles sur le site de France Culture où on présente les différents penseurs, cités Voltaire, Clémenceau par exemple. Est-ce que cette négociation donc de cette loi de 1905, elle se fait avec le consistoire israélite, avec les juifs, contre les juifs? Écoutez, je pense que dans cette affaire, en fait, il y a des divisions, parce que le consistoire perd beaucoup dans cette affaire. Le consistoire perd son monopole. Puisque, si vous voulez, la loi de 1905 organise le droit de faire des associations cultuelles. On en parle encore aujourd'hui. Bon, les associations cultuelles, dès 1905, des synagogues plus conservatrices ou des synagogues plus réformistes par rapport au consistoire se mettent en place. Donc en réalité, c'est pareil pour les églises protestantes, il y en avait 2 qui étaient dans les cultes reconnus. Voilà, tout groupe protestant qui veut créer son temple a le droit de le faire. Donc si vous voulez, cette liberté elle ne gêne du point de vue de la structure religieuse que l'Église catholique. Et d'ailleurs, le pape conservateur va refuser les associations cultuelles à 1905, pas les autres religions, parce que ça marche avec leur propre conception de l'organisation de la foi. Est-ce qu'il y a des gens à droite qui défendent cette loi? Oui, alors, si vous voulez, on est sous la Troisième République, donc il faut trouver des majorités. Il n'y a pas la discipline de parti qu'il y a aujourd'hui. Et elle est votée avec par une majorité plutôt de gauche, bien sûr, mais avec même ceux qui votent contre font des déclarations disant qu'ils sont pour. C'est-à-dire qu'ils ont un électorat qu'il ne faut pas blesser, ils pensent à leur électeur, mais la loi de 1905 est construite, négociée par Briand, dans le cadre d'un accord avec la droite et l'Église de France. Patrick Weil, on se retrouve dans une vingtaine de minutes pour continuer d'évoquer non seulement cette loi de 1905, mais aujourd'hui les oppositions qu'elle suscite, les incompréhensions qu'elle provoque à l'extérieur de notre territoire, et puis aussi les manières dont il faudrait l'adapter selon vous. Je rappelle que vous allez bientôt publier aux éditions Grasset de la laïcité en France, 8h sur France Culture. 7h, 9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et c'est une journée spéciale à l'antenne de France Culture. Aujourd'hui, 115 ans, jour pour jour, après la promulgation de la loi de 1905 entraînant la séparation des églises et de l'État. Celle-ci est désormais l'objet de questions, de potentielles modifications. On en parle en compagnie de l'historien Patrick Weil. Patrick Weil, vous êtes directeur de recherche au CNRS et vous allez faire paraître dans quelques semaines De la laïcité en France aux éditions Grasset. Cette loi de 1905, s'il fallait essayer d'évoquer sa genèse, ses racines philosophiques, qui faudrait-il nommer? Est-ce qu'il faudrait nommer Voltaire, d'autres philosophes? Écoutez, je pense que Voltaire, c'est par exemple
1791, l'abolition du délit de blasphème, ça c'est clair, dans le code pénal de 1791. Bon, et la déclaration, vous voyez, ça, il y a l'horrible condamnation à mort et les souffrances qui la précèdent du chevalier de la Barre a marqué les esprits d'avant la Révolution, et il y a une réaction très forte à cette occasion. Moi, je verrais, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que nous avons un autre pays qui emploie le terme laïcité, la Turquie, qui nous a copié ce terme, qui nous l'a pris, mais pas pour faire le même régime du tout de séparation. Au contraire, c'est pour les imams turcs sont désignés sous l'autorité de l'État. Mais c'est intéressant de se demander pourquoi ils ont pris laïcité. Et on en revient au débat de tout à l'heure. En réalité, c'est l'affirmation de la souveraineté de l'État par rapport aux religieux, par rapport à la religion, aux religions. En France, cela se traduit, la religion était dans l'État, on la met dans sa sphère, sous la loi française, sous la loi souveraine du peuple français. Bon. Les Turcs, il y avait avant, sous le régime ottoman, il y avait une autorité religieuse supérieure. Bon, voilà. Avec Atatürk, c'est l'idée que c'est l'État qui prend le contrôle de la religion, mais il le fait différemment en la mettant sous sa coupe. Donc pour moi, c'est une affirmation de la souveraineté de la nation par rapport, dans un moment historique où, comme on en parlait tout à l'heure, l'Église s'est mêlée, après la chute de l'Empire, des affaires de régime, de l'affaire Dreyfus, etc. C'est une affirmation de la souveraineté du peuple français sur ce domaine. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pouvoir temporel, finalement, essaye de faire la part belle, la part la plus petite possible au pouvoir spirituel? Non, c'est-à-dire que ça vient déjà de la Révolution. Parce que, si vous voulez, la rupture, la liberté d'opinion, y compris religieuse, c'est une distanciation par rapport au poids de l'Église catholique. Mais ça, on voit bien qu'il y a des allers-retours tout au long du XIXe siècle. Et c'est une nouvelle étape. C'est une nouvelle étape dans la voie de la sécularisation à la française, qui implique, étant donné le caractère intrusif de l'Église, du pape, dans les affaires des pays catholiques, cette séparation. Alors justement, puisqu'on a évoqué la comparaison entre la France et la Turquie, Patrick Weil, dans le journal de 8 heures, il était question des réactions américaines à cette laïcité à la française, et autant dire que celle-ci n'est pas comprise, elle est même combattue. Il y a des journaux de gauche, de la gauche américaine, par exemple le Washington Post, qui se livrent à des attaques très sévères contre la laïcité à la française, la manière dont notre gouvernement essaye également de légiférer. Comment expliquer cette hostilité selon vous? Alors d'abord, je crois qu'il faut distinguer dans les journaux américains les opinions. Ils ont publié des opinions très radicalement, parfois d'ailleurs faux, de façon absurde, enfin fausse du point de vue factuel, sur la laïcité française, des articles, des correspondants à Paris, qui peuvent être critiques, mais qui n'ont pas... Voilà. Et parlons des articles des correspondants, qui sont quand même plus sérieux. Bon, ils ont, aussi bien le New York Times que le Washington Post, réagi après l'attentat, après l'assassinat de Paty, quand le ministre de l'Intérieur s'est permis de dire qu'il n'aimait pas les coins les cachers dans les supermarchés, mais je dirais, pour un Français aussi, ça aurait dû faire réagir. Parce que c'est totalement conforme. Je crois que ça a fait réagir. Oui, ça a fait réagir. Mais je veux dire, ils ont réagi à ça. Ils ont réagi au fait que le ministre de l'Éducation nationale, mais ça c'était il y a 1 an, s'était permis de porter un jugement sur le voile, alors qu'il a affaire aussi dans son public à des maires qui respectent la loi. Et donc si lui-même critique la loi, comment peut-il ensuite exiger des enfants qu'ils ne la critiquent pas? Bon, donc vous voyez, ils ont réagi à ça, mais il y a derrière cela quelque chose de culturel.
je voudrais essayer d'expliquer. D'abord, ce qui est paradoxal, ce qui est intéressant, c'est qu'en droit, nous sommes très proches des Américains. Pourquoi ? Comme nous, ils n'ont pas d'église établie, ce qui n'est pas le cas de la plupart des pays européens, qui ont quasiment... Et ils respectent la liberté de conscience et la liberté des cultes. Bon. Simplement, historiquement, ce droit ne s'est pas constitué dans le même contexte. Si vous prenez le triangle entre l'individu, le groupe religieux et l'État, les États-Unis, au départ, ce sont des groupes religieux qui fuient la persécution d'un État avec une religion officielle qui est l'Église anglicane. Et donc, ils construisent un État où il n'y a plus de religion officielle, mais le groupe religieux, justement, leur apparaît comme la structure de protection de l'individu par rapport à l'État oppresseur. Alors que chez nous, on vient d'en parler depuis tout à l'heure, dans le même triangle, l'État apparaît comme le protecteur de l'individu contre un groupe religieux qui occupe trop, qui fait pression. Voilà. Donc, je dirais que nous, on a immédiatement tendance à voir, quand il y a un incident, le groupe religieux qui dépasse ses droits, et eux ont tendance à voir un État qui viole le droit du groupe religieux. Voilà. C'est une caractéristique culturelle. Alors, parfois, ça va un peu au-delà, parce que, par exemple, quand vous avez le ministre... quand vous avez cette déclaration du secrétaire d'État, je dirais c'est assez paradoxal de voir que dans la First Amendment, dans l'amendement numéro 1 à la Constitution, par rapport à la religion, il y a 2 clauses. Il y a la liberté religieuse, et puis il y a le non-establishment, c'est-à-dire pas... Alors, la propagande américaine à l'étranger, c'est pour la protection de la liberté religieuse, mais jamais pour la défense du non-establishment. C'est assez... Ça s'applique en droit. Par exemple, vous ne pouvez pas avoir de subvention directe aux écoles privées religieuses, dans le droit américain, jusqu'à maintenant en tout cas, mais ils ne font pas de propagande pour ça à l'étranger. Voilà. Ça donne l'impression, Patrick Weil, au-delà du cas américain, que la France est très isolée aujourd'hui sur cette question. C'est vrai ou c'est faux ? Je ne crois pas. Alors, je pense que la France s'isole quand ses dirigeants disent n'importe quoi sur la laïcité. Quand la laïcité apparaît dans des paroles comme anti-religieuse, ce qu'elle n'est pas. Là, il va falloir que vous précisiez ce que vous visez au moins comme propos. Ce que je veux dire, c'est que, parlons franchement, vous avez des déclarations... il y a eu une sécularisation de la France au cours du XXe siècle, une baisse de la pratique religieuse, et puis tout d'un coup, il y a eu le retour du religieux dans une partie de la population. Bon. La loi de 1905 était faite dans un contexte où la France était religieuse. La pratique catholique était très élevée. La loi de 1905 n'était pas du tout faite dans un moment où les athées ou les agnostiques étaient majoritaires comme aujourd'hui. Donc elle est tout à fait adaptée. Simplement, on en a oublié le contexte. Bon. Et donc, et puis, comme ceux qui se sont battus pour la séparation, quelque part, ils étaient parfois anti-religieux. Et parfois, ils confondent la laïcité avec le combat contre, je dirais, contre la religion ou contre le dogmatisme religieux. Ils se battent pour la liberté de l'esprit. Mais quelqu'un qui est religieux et qui respecte la loi, et qui est croyant, qui respecte la loi, fait partie de la laïcité. Et quand on présente la laïcité, comme j'ai essayé de le faire tout à l'heure, en droit, c'est-à-dire ce qu'elle est, car nous avons tendance dans notre pays, nous avons plein de philosophes, d'intellectuels brillants, de sociologues, d'historiens qui parlent de la laïcité. Mais quand le Parlement se saisit d'une loi et fait une loi, il y a une jurisprudence, c'est ça qu'il faut commenter. Vous entendez beaucoup, vous, de commentaires sur la jurisprudence de la Cour de cassation, du Conseil d'État. Aux États-Unis, quand on parle de statut de la religion, on commente les arrêts de la Cour suprême. Mais chez nous, pas du tout. Et c'est ce qui manque d'ailleurs dans l'enseignement des enfants. C'est des trucs de base en droit.
Bon, pour expliquer la laïcité. Patrick Weil, cette loi elle a été faite en 1905 dans un contexte qui était celui du pouvoir de l'Église. Aujourd'hui, la question qui est au cœur de la conversation nationale, si je prends par exemple les journaux du jour et cette loi qui ne s'appelle plus loi sur le séparatisme, c'est la question de l'islam. Est-ce que ça change des choses? Eh bien, je ne crois pas. Je crois que, ça change. La marche, ça peut changer, il peut y avoir des adaptations. Mais je crois que, d'abord, ça ne change pas, pour moi, pour deux raisons fondamentales. D'abord, si on aime la laïcité, on ne peut bien la défendre que si elle est partagée par les citoyens, qu'ils la comprennent, qu'ils puissent l'expliquer à leurs voisins, à leurs cousins. Et franchement, si ça n'est pas le cas, ça n'est pas la loi qui est en discussion, c'est une loi qui augmente, j'allais dire, des pouvoirs de police, des pouvoirs de contrôle. La laïcité ne continuera à vivre en France que si elle est partagée dans son esprit, qui est formidable, sans intervention de pouvoir de police. Vous voyez? Donc ça, c'est le premier point. Et la deuxième chose, c'est que, par exemple, l'article 31, dont on a parlé tout à l'heure, il était inconnu de la part de tous ces responsables du bureau des cultes, des autorités chargées d'appliquer la loi. Il y a dans la loi de 1905 des pouvoirs de police qui ont été prévus très bien. Si pour une autorité religieuse en chair fait des attaques contre la loi, etc., il peut aller en prison. C'est prévu par la loi de 1905. Donc, je dirais, si on la connaissait mieux, beaucoup des débats artificiels qui donnent le sentiment de deux France, deux gauche, deux droite, vous savez, vous connaissez par cœur, disparaîtraient. Mais on aime bien les débats artificiels chez nous. Alors vous allez me dire si c'est un débat artificiel, celui que je vais tenter de résumer. Celui qui dit en substance, Patrick Weil, en 1905, il s'agissait donc de cadrer l'Église, mais le catholicisme, c'est une religion qui portait en elle la laïcité. C'est par exemple la thèse de Marcel Gauchet. Je vous vois froncer les sourcils. La chrétienté, ou en tout cas le catholicisme, c'est la religion de la sortie de la religion. Une thèse que vous connaissez. Et au contraire, l'islam, c'est une religion qui ne veut pas de la laïcité et qui ne comprend pas comment cette laïcité pourrait s'articuler. Alors d'abord, l'islam, moi je ne sais pas ce que c'est. Il y a des musulmans qui ont le droit, ils sont citoyens français aujourd'hui pour la plupart, ils ont le droit de se constituer en association cultuelle pour organiser le culte. Il y a des interprétations. Le Coran ne se lit qu'avec des interprétations. Il y en a des multiples. Il y a une très grande diversité. Moi, je ne vois pas ce que c'est. Il y a des interprétations de l'islam qui probablement refusent la laïcité et d'autres qui l'acceptent. Eh bien, moi, je crois que la laïcité, qui est fondée sur la liberté, l'aspiration à la liberté individuelle et à l'égalité, ce sont des moteurs, je dirais, qui attirent chaque individu. Bon. Et donc, je pense qu'il faut bien sûr agir très fermement. Et moi, j'ai fait partie de la commission Stasi et je n'ai pas hésité à voter et à expliquer pourquoi il fallait intervenir. Parce qu'il y avait les jeunes frères musulmans, ça a été dit après, qui faisaient des campagnes, etc. Donc il faut intervenir quand c'est nécessaire, mais il ne faut pas emmerder des croyants qui sont juste croyants et qui respectent la loi. La question, quand elle se pose sur le plan sociologique, Patrick Weil, lors d'un précédent sondage, il a été demandé justement aux jeunes musulmans s'ils considéraient que la loi du pays passait après la loi religieuse, et ils ont répondu, une majorité d'entre eux en tout cas considéraient qu'il y avait une prééminence de la loi religieuse sur la loi du pays. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il y a un enseignement qui a été mal fait, qu'il y a quelque chose qui ne passe pas dans, en tout cas, l'esprit d'un certain nombre de ces jeunes, ou bien est-ce que c'est tout simplement le fait que finalement, pour le croyant, il y a toujours une prééminence de la loi de Dieu sur celle des hommes?
Vous venez de dire quelque chose de très important. Quand on est croyant, alors je ne sais pas ce que ça veut dire la loi de Dieu, c'est-à-dire, bon, voyez, parce que dire, quand on est croyant, que Dieu est supérieur à tout, c'est normal. Quand on n'est pas croyant, on se dit, ah bon, c'est choquant, etc. Mais quand on est croyant, bien sûr que Dieu est supérieur à tout, mais ça ne veut pas dire qu'on va violer la loi de la République. Ça, c'est le premier point. Ça peut être le cas, mais ça ne veut pas le dire en évidence. Deuxième élément, vous l'avez aussi signalé, il faut enseigner pratiquement en répondant aux questions des élèves la laïcité. Je suis président d'une association, Bibliothèques sans frontières. Après les attentats de 2015, Charlie Hebdo, Supermarché Cachère, on a fait des vidéos. Je peux vous dire, elles sont formidables. C'est des petites web-séries, questions-réponses-laïcité.fr. Elles répondent à des questions pareil, que les élèves se posent et que les programmes officiels d'enseignement ne répondent pas facilement. Bon. Et d'ailleurs, mon bouquin que je vais faire là, va être un peu le complément de ce qui... C'est un peu parce que je vois la situation de mes collègues dans les lycées et les collèges qui n'ont pas énormément de moyens pour expliquer simplement la laïcité. Donc ça, c'est effectivement très important de pouvoir très bien l'expliquer. Ça ne veut pas dire après qu'il n'y a pas des gens qui essayent d'utiliser la religion pour des activités qui violent la loi. Mais je pense qu'avant d'en arriver là, il faut laisser les enfants s'exprimer, il faut savoir leur répondre, et il ne faut pas dire, parce que quelqu'un dit « Dieu est supérieur aux lois de la République oh, », c'est épouvantable, ça c'est le croyant. Mais on pourrait peut-être demander aux religieux, alors là, en l'occurrence, aux imams, de modifier ça. Je vous en parle parce que, par exemple, le judaïsme a été confronté à cette question. Alors, c'était il y a longtemps, c'était, je crois, pendant le Talmud de Babylone, où là, il était question de dire que c'était la loi de l'État qui s'appliquait avant la loi de Dieu. Oui, mais écoutez, moi je pense que le terme de loi est effectivement un terme vague. C'est un terme vague. Bon. Je dirais que pour avoir été croyant, moi-même, pour moi, Dieu était supérieur à tout. Ça ne veut pas dire que j'allais violer la loi de la République, vous voyez. Donc, je pense que... Alors après, vous pouvez avoir des gens qui disent « j'en ai rien à foutre de la loi de la République ». Donc, je pense qu'il faut faire attention aux sondages, aux questions, comment on les pose, et ensuite, il faut parler avec les enfants. Voilà. Mais vous évoquiez les jurisprudences concrètes. Vous disiez, voilà, finalement, en France, on a trop de penseurs généraux et pas assez de penseurs particuliers. Je reformule vos propos, Patrick Weil. Est-ce que, justement, sur les questions religieuses, les questions de laïcité, aujourd'hui, on n'est pas face à des cas concrets? Je refuse, par exemple, si je suis une femme, d'aller voir un médecin qui est un homme. Je ne veux pas quitter le voile. Bref, toute une série de questions qui ne sont pas du tout des questions philosophiques, finalement. Non, mais écoutez, bien sûr que là, mais il faut d'abord, ou bien vous avez refus d'assister à tel cours à l'école, etc. Donc là, il faut débattre, expliquer le rôle de l'école. Pourquoi la liberté de choix, qui fait partie du... ça veut dire qu'il faut être confronté à des savoirs par rapport à des croyances, et puis après, l'enfant ou l'adulte choisira ce qu'il veut, il fera son chemin. Donc, il y a tout ça à faire, bien sûr que... Mais il faut quand même rappeler aussi à tous ces enfants que, par exemple, la plupart des pays où la charia fait partie de la loi qui est appliquée, ce sont des tribunaux d'État qui définissent finalement, comment interpréter la charia. Ce n'est pas des autorités religieuses, enfin, c'est l'État qui décide. Donc même dans les pays musulmans, c'est l'État qui a le dernier mot, c'est la souveraineté de l'État partout. Je prends l'exemple de l'Égypte, par exemple. Même après la réforme qui a été intervenue, après le renversement de Moubarak. Donc, je pense que comment dire, il faut intervenir quand il y a violation des règles, fermement, mais avant, il y a toute la parole qui doit s'exprimer, le débat qui doit avoir lieu, pour que... parce que souvent, ça résout la plupart des problèmes. Un mot de conclusion, Patrick Weil. Est-ce que vous êtes optimiste sur la manière dont la France peut
faire vivre cette loi de 1905 dont on a l'impression qu'il y a aujourd'hui une nouvelle querelle religieuse. Je ne vais pas appeler ça une guerre, mais en tout cas un problème de coexistence. A-t-on raison d'être inquiet ? Je vais vous parler franchement. J'ai fait un bouquin dans la foulée des attentats de Charlie, Le sens de la République. J'étais invité dans un lycée pour parler de ce livre, et le professeur est venu vers moi et dit, on a consulté les élèves, il est formidable que vous veniez, mais surtout, ils ne veulent pas que vous leur parliez de laïcité. Ah bon ? Pourquoi ? Parce que depuis les attentats, ils avaient été convoqués à des messes dans le grand amphi du lycée, etc. Ils en avaient ras la casquette. C'était comme l'huile de foie de morue. Nos grands-parents, on leur disait c'est bon pour la santé, ils ne comprenaient pas, etc. Quand je vois qu'après l'assassinat du professeur Paty, le ministère voulait organiser 2 heures de débat à la rentrée et que ces 2 heures ont été annulées, je me dis, c'est pour ça que je fais ce bouquin. Je me dis, bon, maintenant, il faut... La laïcité, c'est le plus beau des régimes légaux du statut de la religion. Ça respecte le croyant comme le non-croyant. Ça respecte la liberté individuelle sans pression. Ça respecte l'égalité. S'il est bien expliqué, ce régime, il doit susciter l'adhésion de la très grande majorité des enfants. Eh bien, il faut mieux le faire. Alors justement, pour mieux le faire, Patrick Weil, Sandrine Trainer, directrice de France Culture, est là et elle va nous parler d'un certain nombre... Bonjour Patrick Weil. Elle va nous parler d'un certain nombre de choses qui sont aujourd'hui disponibles sur le site de France Culture. Oui, c'est-à-dire que, évidemment, je ne peux qu'acquiescer à ce que vient de dire Patrick Weil et qui expliquait quel type de dispositif avec l'association Bibliothèques sans frontières il a mis en œuvre pour pouvoir s'adresser aux nouvelles générations. Et en l'occurrence, Patrick Weil a réalisé avec l'aide active de Camille Renard au service web chez nous une vidéo qui dure 6-7 minutes qui reprend précisément les premiers articles de la loi pour expliquer de façon extrêmement pédagogique, mais en même temps extrêmement séduisante, extrêmement illustrée, d'images, d'archives, de documents, qui expliquent comment lire et comment comprendre cette loi de 1905. Et à ce propos, nous avons eu cette réflexion que nous pouvons ici tous partager, que certes, la laïcité, cette loi était devenue un sujet de débat, mais pour débattre, encore faut-il comprendre, et pour comprendre, encore faut-il savoir, et que finalement, avec ce triptyque, savoir, comprendre, débattre, on pouvait avoir une plateforme citoyenne sur laquelle on pouvait s'accorder, et en parallèle de cette vidéo, qui est disponible sur le site de France Culture déjà, nous avons fait réaliser un podcast, qui est un podcast très narratif, dont les textes ont été écrits par le journaliste politique, et non pas un spécialiste du fait religieux, journaliste politique Gérard Courtois. Ces textes sont lus et interprétés par la comédienne Rachel Kahn, qui est par ailleurs la coprésidente du lieu La Place à Paris, qui est le centre de hip-hop de la ville de Paris. Ça s'appelle « Ils ont pensé la laïcité ». Nous avons pris 6 figures, nous avions parlé ensemble, qui sont alors, dans l'ordre chronologique, Voltaire, Clémenceau, Jaurès, j'ai oublié Hugo, Briand et Atatürk, pour regarder comment ces 6 personnes ont dans leur vie rencontré et pensé la laïcité. C'est disponible sur le site de France Culture et sur l'application Radio France notamment, et on va en écouter, si on a le temps, un court extrait. Là, il s'agit de Voltaire, il s'agit de l'affaire Calas, et voilà comment Gérard Courtois, Rachel Kahn, réalisation Thomas Duterre, raconte cette histoire. En ce printemps 1762, Voltaire est alerté par des amis genevois. Le 25 mars, il écrit au marquis de la Marche, magistrat au Parlement de Bourgogne. Il vient de se passer au Parlement de Toulouse une scène qui fait se dresser les cheveux sur la tête. J'en suis hors de moi. Je veux savoir de quel côté est l'horreur du fanatisme. Le même jour, il alerte le cardinal de Berny, ambassadeur de France auprès du Saint-Siège. Oserais-je supplier votre éminence de vouloir bien me dire ce que je dois penser de l'aventure affreuse de ce Calas,
roué à Toulouse pour avoir pendu son fils. C'est qu'on prétend ici qu'il est très innocent. Sandrine Trainer. 6 fois 10 minutes, donc un podcast extrêmement narratif qui accompagne notre journée d'antenne. Je voudrais juste citer Adèle Vendrette qui reviendra à 10h sur la religieuse de Diderot avec une invitée. Et ce soir, la même Rachel Kahn dont je parlais sera l'invitée de Marie Richeux dans Par les temps qui courent à 22h15. Et je mentionne la semaine prochaine dans le feuilleton de France Culture, tous les jours à 20h30, la lecture de la correspondance entre le capitaine Dreyfus et sa femme. À retrouver donc sur le site de France Culture, franceculture.fr. Il est 8h49.